Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de motivation, c'est quand même plus sympa de se lever le matin en ayant envie de vivre la journée parce que ce qu'on va vivre nous passionne et c'est quand même plus sympa de se coucher le soir en étant satisfait de notre journée en disant franchement ce que je vis c'est super enthousiasmant et j'ai déjà envie de me lever demain matin pour vivre et faire ce que j'ai à faire et être ce que j'ai à être. Et puis voilà, en même temps, chacun peut faire l'expérience qu'il y a des moments de notre existence où il y a des journées, on a moins envie de se lever, on voit les choses un peu compliquées, on peut être un peu lourd intérieurement, avoir une certaine fatigue, le sentiment que la journée va être longue et voire même une sorte d'état dépressif qui s'installe. Alors, comment faire? À l'inverse, si vous êtes motivé, vous avez le sentiment que les choses passent très vite, vous avez des activités, vous pouvez même oublier parfois de manger ou d'aller vous coucher parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Bon, quelle est la différence? Je voudrais partager avec vous deux réalités fondamentales pour retrouver notre motivation intérieure qui fait que, comme on dirait, on kiffe la vie, on kiffe notre vie. Deux réalités fondamentales. La première, c'est que ce que je fais soit enraciné dans mes valeurs profondes. La deuxième, c'est que ce que je fais soit orienté vers ma mission de vie. Et en fait, l'objectif, ce sera de synchroniser les deux. C'est un peu comme comme un arbre. Un arbre, pour qu'il soit solide et qu'il puisse grandir, il a besoin d'avoir de quoi s'enraciner, avoir une terre dans laquelle il peut développer ses racines. Et ça, ce sont les valeurs motrices. C'est-à-dire que ce que je suis, ce que je fais doit avoir pour base et pour terreau mes valeurs fondamentales. Deuxièmement, je vais revenir dessus bien sûr, deuxièmement, l'arbre, il va chercher la lumière. Il a besoin de la lumière, il a besoin d'eau, il a besoin de lumière pour vivre et se développer. Et bien en fait, cette lumière, cet élan vers le haut, ce qui me donne de la hauteur et ce qui donne de la hauteur dans mon quotidien, c'est ma mission de vie. Je vais donc je vais être invité à être clair avec ma mission de vie. Pourquoi est-ce que je vis? Qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi je me lève chaque matin? Et puis entre les deux, entre le sol et la lumière, eh bien, il y a tout l'espace que l'arbre va prendre, y compris si vous allez voir dans une forêt avec les autres arbres. Et en fait, il y a une intelligence de l'espace. Et en fait, c'est parce que je vais être au clair avec mes valeurs profondes et motrices, parce que je vais être au clair avec ma mission de vie, que je vais synchroniser les deux, qu'en fait, je vais apprendre à m'ajuster à mon environnement et notamment aux autres. Donc d'abord, être au clair avec mes valeurs motrices, c'est qu'est-ce qui fait que je suis vivant, que je suis enthousiaste dans mes activités. Peut-être un éclairage, c'est en faisant quoi? C'est en ayant devant vous tel ou tel sujet, telle ou telle réalité à aborder que vous vous sentez complètement vous-même et que vous pouvez en oublier même le temps qui passe. C'est important de connaître et de travailler sur ces valeurs. J'en reparlerai peut-être dans une capsule particulière parce que ce sont elles qui doivent être nourries. Bien souvent, en fait, on est déphasé et on est fatigué quand ce que l'on fait et même quand on a un travail qui n'est pas connecté à nos valeurs parce qu'en fait, ça nous désynchronise, ça nous désaxe de notre identité profonde et pour le coup, c'est beaucoup plus fatigant que de faire quelque chose que l'on aime. À l'inverse, si je suis connecté à mes valeurs, si le travail que je fais, si même les activités à l'extérieur de mon travail que je fais sont en cohérence avec mes valeurs profondes, eh bien là, je vais avoir un enthousiasme et même une énergie décuplée. Je vais peut-être même pouvoir faire plus de choses, mais avec une énergie qui vient de l'intérieur et ce sera juste enthousiasmant. Ensuite, la mission de vie, c'est de réaliser grâce à ces valeurs. Mais en fait, qu'est-ce que je vais apporter au monde? Qu'est-ce que grâce à ces valeurs qui sont en moi, je vais apporter à l'humanité qui est autour de moi? Et c'est ça qui est exaltant, c'est que si je suis sur cette terre, c'est pour apporter une différence, c'est pour apporter quelque chose et pour élever
un peu l'humanité juste là où je suis. Ça, c'est important aussi de le savoir, parce que pour le coup, plus je vais nourrir mes valeurs, plus je vais pouvoir répondre à ma mission de vie ou à ma vocation, mettez le mot que vous voulez, mais plus en fait mon existence et mon quotidien seront juste enthousiastes et enthousiasmés. Et grâce à cela, eh bien, je vais apprendre à évoluer avec les autres en cohérence à mes valeurs que je vais nourrir par mes activités et par mes choix de vie qui vont être en adéquation avec mes valeurs. Et aussi, ce que je vais faire et les actes que je vais poser vont me permettre de développer simplement ma mission de vie pour y répondre et pour pouvoir juste aider l'humanité, et l'humanité qui est avec moi et autour de moi à répondre à sa mission. Voilà, donc je nous souhaite tous de connaître nos valeurs, notre terre, notre mission de vie, c'est-à-dire ce qui nous illumine et nous élance et nous donne de la hauteur pour pouvoir nous adapter à notre environnement et faire en sorte que nous soyons bien plantés dans notre humanité avec comme un élan vers le ciel.